bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons la Réformation parce qu'en effet, il est convenu, jour pour jour, que le 31 octobre 1517, Martin Luther placarde ses 95 thèses sur les portes de la cathédrale de Wittenberg. 95 thèses par lesquelles il dénonce les aberrations de l'Église de son temps. Car selon lui, de bien des manières, l'Église s'est fourvoyée. Pire, avec ses erreurs, elle égare également ceux qui lui sont confiés. Loin de vouloir fonder une nouvelle Église, mais désireux de rénover la sienne, celle à laquelle il appartenait, Luther s'est toutefois heurté à l'impossibilité de se faire entendre par ses pairs, parce qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors avant de poursuivre notre réflexion et notre fête réformatrice, entrons ensemble dans la louange avec l'hymne luthérien par excellence, Ein feste Burg ist unser Gott, les 3 strophes.
nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, Quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent et l'écume du tremblement du montagne sont sous nous. des nations grondent, des royaumes vacillent. Dieu fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu du Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu au char. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater. Dans le livre de la Genèse, Dieu chasse l'homme et la femme du jardin des délices parce qu'ils lui ont désobéi. Mais avant qu'il ne les expulse, Dieu accomplit encore pour eux un acte d'amour. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Parce qu'il est notre Créateur, Dieu sait que notre humanité ne supporte pas d'être mise à nu, déjà dans son innocence, encore moins dans sa culpabilité. Pourtant, à chaque fois que nous le prions, le chemin s'inverse, nous opérons une conversion. À chaque fois que nous le prions, nous laissons derrière nous ce qui recouvre nos vies, le mauvais et le bon. Lorsque nous le prions, c'est sans aucun artifice que devant Dieu, nous nous présentons. Seigneur notre Dieu, tu ne régentes pas nos vies en tyran, mais tu prends soin de nous par amour. Aussi nous reconnaissons que bien souvent, nous nous dissimulons sous des apparences qui ne reflètent pas notre réalité intérieure. Tant de contradictions nous traversent, tant de manquements nous blessent, tant de fierté nous raidissent, et tant d'angoisse nous oppresse. Mais nous donnons le change en faisant bonne figure. Heureusement, tu nous offres la joie confiante de nous savoir connus et aimés de toi, tels que nous sommes vraiment, et bien au-delà de ce que nous laissons voir. C'est pourquoi nous t'en prions, accueille notre prière, elle qui nous dépouille de nos faux semblants, jusqu'à ne plus être autre chose que des enfants qui cherchent le Père de tout amour, qui te cherchent toi, leur divin Père. Humblement nous t'en prions, dans ton amour, donne-nous la réconciliation. Herr, erbarme dich. Par le baptême que vous avez reçu un jour et que vous vivez chaque jour, vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous avez revêtu la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Oui, Dieu vous libère du voile des faux semblants et du besoin de vous protéger. Par la grâce advenue en Jésus-Christ, il vous offre de revêtir un habit de vérité, celui de son enfant réconcilié. Pour cela, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Oh,
avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ta Bible regorge de sagesse. Tout le monde peut y découvrir un nombre inestimable de merveilleuses paroles, comme autant de perles précieuses à collectionner. Pourtant, ce matin, nous n'avons que faire de perles, aussi précieuses soient-elles, car c'est de nourriture pour notre âme dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous te prions, accorde-nous la grâce de ton esprit pour que les perles deviennent semences, que l'écriture devienne source de vie, que ta parole devienne le pain pour notre chemin. Oui, que ta parole nous donne la vie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée de la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie, aux Galates, au chapitre 5, les 6 premiers versets. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus de rien. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il a le devoir d'obéir à la loi toute entière. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra juste lui-même à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour.
mot d'ordre tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 11, qui nous dit ceci. « Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondement que celui qui est en place, à savoir Jésus-Christ. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». L'évangile du jour tiré de l'évangile de Luc au chapitre 10, une parabole que vous connaissez par cœur. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, le prêtre passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme, lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à dire au Christ. En cette fête de la Réformation, j'ai une super question du jour pour vous. Une question très intéressante, très importante et qui en plus était facile à trouver puisqu'elle est telle qu'elle dans une des lectures que nous venons d'entendre. Et en disant ça, à mon avis, vous savez déjà de quelle question il s'agit. Une super question du jour qui pourtant ne sera pas, en tout cas pas l'élément de départ, peut-être même pas le gros de notre méditation, de notre réflexion. Parce qu'en cette fête de la Réformation, nous devons nous montrer dignes de l'héritage reçu de nos aïeux. Vous préféreriez directement la question du jour, j'en suis sûr. Parce que vous vous dites, mais comment être digne de cet héritage? En confessant qu'aujourd'hui, dans notre Église, tout n'est pas bon. Tout ne va pas. C'est pas 100% la joie.
Alors faisons cette démarche aujourd'hui, jour de fête, mais faisons-la aussi à chaque fois que c'est nécessaire. Parce que la Réformation n'est pas juste un événement historique ponctuel, qui a eu lieu une fois, il y a longtemps, et voilà, c'est bon, c'est fait, c'est du passé, et nous on peut passer à autre chose. Comme Noël et comme Pâques ne sont pas juste 2 jours d'il y a 2000 ans, où il est arrivé un truc, et puis voilà. La Réformation, c'est pas non plus juste le 31 octobre 1517. Ce n'est même pas les 31 octobre de toutes les années depuis. Comme Noël et Pâques, en tant qu'événement de foi, la Réformation est un processus permanent, ou comme l'ont énoncé les réformateurs, les latinistes, vous vous réjouissez déjà, vous sentez venir le truc? Ecclesia reformata semper reformanda. Pour les non-latinistes, l'Église qui est réformée parce qu'elle a été réformée, elle est réformée, se réforme toujours encore à nouveau, continuellement. Et ça, c'est le premier point à retenir pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est tout le temps. Un premier point qui nous amène à la question suivante. Comment l'Église doit-elle se réformer toujours à nouveau? Comment doit-elle s'examiner pour s'améliorer toujours à nouveau? Alors de nos jours, et à mon sens dans la ligne droite, dans la droite ligne plutôt de l'esprit de notre époque, certaines voix ont initié dans le christianisme à dimension mondiale, et donc aussi dans notre église locale, l'UEPAL, un élan de changement radical fondé sur une philosophie particulière qui s'appelle le progressisme. En gros, puisque les gens qui constituent la société sont aussi ceux qui constituent l'Église, par exemple nous sommes dans la société et dans l'Église. Puisque ces changements, les changements qui les touchent dans la société, qui nous touchent dans la société, ces changements-là devraient aussi avoir des répercussions, se voir répercutés dans l'Église, aussi bien au niveau structurel que théologique. Alors on peut penser à un truc pour moi très positif. La reconnaissance du ministère pastoral féminin. Si vous vous souvenez bien, il y a 100 ans, il n'y avait pas de femmes pasteurs, en tout cas pas dans notre Église. Vous vous souvenez? Est-ce que vous savez combien il y en a aujourd'hui dans notre Église toujours? Parce que ce n'est pas dans toutes les églises, mais un pasteur sur 2 est une femme. C'est quand même pas mal. Mais on pensera aussi au bouleversement colossal et très récent, puisque ça date de novembre 2019, de l'ouverture dans les paroisses de l'UEPAL à la bénédiction religieuse des couples de même sexe mariés civilement. Et ça fait suite à la loi civile de 2013, le mariage pour tous. 2013-2019, 6 ans après, l'Église, l'UEPAL, a validé la possibilité de bénir les couples mariés de même sexe. Voilà. Alors pour ma part, une réforme de ce genre, pas seulement celle-là, mais d'autres du même type, qui s'enorgueillit d'un progressisme salvateur, le salut est dans le progrès. Face au rétrograde liberticide, si tu penses que c'était mieux avant et que tu tues notre liberté, pour moi c'est croire que pour aller de l'avant, il faut forcément suivre le sens du vent. C'est si bien se caler sur la marche du monde qu'on finit par s'y fondre et s'y confondre. C'est se lancer dans une course à corps et à âme perdue pour être visible dans l'ère de l'individu roi. Alors qu'au moment historique de la Réformation et dans la droite ligne de l'enseignement du Christ, réforme signifiait d'abord un changement radical des cœurs par un retour aux fondamentaux,
un retour au cœur de la foi. Pour les réformateurs, comme pour Jésus, il est primordial de savoir clairement et de ne pas ni oublier ni renier d'où l'on vient pour pouvoir peut-être arriver là où on est attendu. Il est primordial de fonder notre vie et notre foi sur le seul fondement véridique et immuable, celui que Dieu a lui-même posé. On l'a entendu avec le verset du jour, il y a plein d'autres versets qui disent la même chose. Le seul fondement véridique et immuable, Jésus le Christ. Cet unique fondement, Jésus, est le deuxième point qu'il nous faut retenir aujourd'hui, ou comme l'ont énoncé les réformateurs, toujours en latin, solus Christus. Le Christ seul. Ce Christ, Jésus, qui souligne lui-même le retour constant à la source dans la réponse qu'il donne à ce maître de la loi qui lui pose la question du jour, et là vous allez enfin l'entendre cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ça la question du jour. L'enjeu de la réforme d'il y a 500 ans, et aujourd'hui encore, l'enjeu de la foi en Jésus le Christ est là, dans la réponse que Jésus donne à cette question du jour. Et cette réponse, vous la connaissez aussi par cœur. Laquelle est-elle? Non, ça c'est la réponse, mais ce n'est pas Jésus qui donne cette réponse, ça c'est la bonne réponse du monsieur. À la question « Que dois-je faire ?» Jésus répond « Qu'est-il écrit dans la loi, dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» La réponse y est. Depuis des siècles. Lis, comprends, fais. Jésus le renvoie à la Torah, c'est-à-dire pour nous, à la Bible. Jésus ne l'incite pas, comme on le fait de nos jours, à trouver en lui-même une réponse, peu importe laquelle. Donc sur le mode de, au fond, c'est pas la réponse qui importe. Du moment qu'elle vient de toi, du moment que toi-même tu la trouves en toi, du moment que c'est ta réponse, alors elle est bonne pour toi. Parce que ma réponse n'est pas la même. Mais ma réponse que j'ai trouvée en moi-même, elle est bonne pour moi. Jésus le renvoie à cette parole extérieure à lui, extérieure à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas de prise sur elle pour la transformer comme nous voulons. C'est la parole de Dieu qui, à ce moment-là, comme dit, avait déjà plusieurs centaines d'années. Il le renvoie au texte attribué à Moïse, aux psaumes, aux prophètes, pour nous, aux évangiles, aux lettres de Paul, etc. Et il lui dit que c'est là que se trouve la seule réponse qui soit. Et ça, c'est le troisième point à retenir pour nous aujourd'hui, avec la formulation des réformateurs, toujours en latin, peut-être vous la connaissez. Sola scriptura, la Bible seule. La Bible est la seule source infaillible des bonnes réponses aux questions les plus importantes de notre vie. Alors pourquoi chercherions-nous ailleurs? Parce qu'ailleurs, et on l'a dit la semaine dernière, il y a beaucoup de mauvaises réponses dans tous les domaines de la vie. Et bien dans la foi aussi, on peut se planter, on peut se tromper, s'égarer et égarer les autres avec nous, même en étant le plus sincère du monde. Si cet homme lui avait donné une autre réponse que celle qu'il a donnée, et que vous avez évoquée, Jésus ne l'aurait pas félicité, parce qu'il n'y avait que cette réponse-là qui était la bonne. Jésus ne lui aurait pas dit, par exemple, super réponse, très bien, si l'autre lui avait dit, eh bien dans la Bible, je lis œil pour œil et dent pour dent. Alors c'est ce que je vais faire. Non. Parce que la semaine dernière, nous l'avons aussi entendu, on a lu ce texte, Jésus dit clairement que si tu pratiques œil pour œil et dent pour dent, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu es même très loin de ce que Dieu attend de toi. Ce n'était pas la bonne réponse, et pourtant, c'est aussi une réponse possible. Et donc ça, c'est un quatrième point à retenir. La bonne réponse ne doit pas juste être connue, comme on connaît le théorème de Pythagore,
Vous connaissez tous le théorème de Pythagore. Même si vous ne le connaissez pas, moi je le connais depuis un moment, je ne l'utilise jamais. La cigale et la fourmi, je ne la connais plus, mais je l'ai connue. Et ça ne me change pas la vie de plus trop la savoir. Les 15 derniers ballons d'or, c'est facile, ils sont 2,5. C'est toujours les mêmes. À part frimer, ça ne sert à rien. 12 recettes différentes de crêpes, alors que vous faites toujours la même, la meilleure. Ça sert à quoi de connaître les 11 autres? Voilà. La bonne réponse à cette question fondamentale de notre vie et de notre foi doit être vécue. Comme le dit Jésus, c'est une bonne réponse que tu me donnes, maintenant va et applique-la, fais. Vis-la. Alors venons-en à cette bonne réponse, laquelle elle est. Ce qu'il nous faut mettre en pratique, vous l'avez dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et aime tous les autres comme tu t'aimes toi-même. Pas moins. Nous devons aimer Dieu tout le temps et au moins à 100%. L'aimer par chacune de nos cellules, par chacune de nos respirations, par chacun de nos influx cérébraux, par chacune de nos fibres intestinales, par chaque veine, chaque goutte de sang, chaque cheveu, chaque idée, chaque désir, etc. Jamais la moindre molécule de notre être, que ce soit physique ou spirituel, ne doit aimer Dieu à moins de 100%. Alors je sais que vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est foutu. On n'y est pas, on n'aura jamais le compte. On aura peut-être comme à la pompe quelque chose, virgule 999999, pour ne pas mettre le quelque chose au-dessus. Voilà. Mais 100%, sur toute notre vie, jamais. Même pas sur une minute. Et en plus, si vous vous souvenez bien, on l'a chanté dans le premier chant, strophe 2, Mit unserer Macht ist nichts getan. Voilà. On l'a chanté. Pour une fois, faisons preuve d'humilité, reconnaissons-le tout simplement. Parce que Dieu, lui, il n'est pas dupe, il le sait. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement il le sait, mais qu'il en tient compte. Il sait que s'il n'agit pas lui-même pour notre salut, nous sommes perdus. Il sait que nous ne sommes pas capables de mériter son amour, mais simplement parce qu'il le veut, parce qu'il l'a décidé, parce que ce sera comme ça, un point c'est tout. Il nous le donne quand même, cet amour. Il nous le donne gracieusement. Et ça, c'est le 5e point qu'il nous faut retenir aujourd'hui, et selon l'énoncé des réformateurs, toujours en latin, sola gratia. La grâce seule. C'est par la grâce seule de Dieu que lui-même nous réconcilie à lui. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu est-il si généreux avec nous? La réponse nous a aussi été donnée dans une de nos lectures. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres, pour que nous soyons vraiment vivants. Dieu veut que nous soyons vraiment libres pour que nous l'aimions librement, pas parce qu'il nous l'a commandé, mais parce qu'on ne peut, comme lui, même pas faire autrement. L'amour vrai ne laisse pas le choix, vous le savez, aussi bien que moi, même mieux. L'amour aime et c'est tout, c'est sa nature. C'est comme ça. Dieu veut que nous soyons vraiment libres, et si jamais vous ne deviez pas me croire ce matin, ni les autres jours où je l'ai dit, mais croyez-le lui. À travers tous ces textes, c'est lui-même qui nous le dit. Ce n'est pas moi. C'est lui qui vous l'assure. Faites-lui confiance. Car la foi qui agit par l'amour est la seule voie qui nous permet de ne pas être à nouveau soumis au mal, réduits en esclavage par la haine, l'envie, la violence, etc. Et ça, c'est le 6e point qu'il nous faut retenir aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Comme l'ont dit les réformateurs en latin, sola fide, la foi seule. La foi,
qui est le premier don de Dieu pour chacun d'entre nous, est aussi sa seule exigence. Il nous donne ce qu'il nous demande. Que nous lui fassions confiance, c'est ça, la foi. Que tels des enfants, nous nous appuyions sur lui en tout temps et en toutes circonstances. Que jamais nous ne doutions de son amour ni de ses promesses. Ça arrive, parfois, mais après on se reprend. Que toujours nous nous abandonnions entre ses bras de Père Tout-Puissant. Voilà ce à quoi il nous faut revenir, pas juste le 31 octobre de chaque année, quotidiennement. Voilà ce qui nous emporte réellement de l'avant. Amen.
Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour ton Église. Donne-lui de rayonner la tendre chaleur de ton esprit, la douceur de ton secours et la profondeur de ton dévouement. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour tous tes disciples, de toute confession. Donne-nous de dépasser les querelles pour entrer dans une communion fraternelle véritable. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour tous ceux qui subissent le poids de l'incertitude du lendemain, le poids de l'angoisse face à ce qui peut arriver à ceux qu'ils aiment, du désespoir face à l'épuisement de leurs forces. Dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, renouvelle nos forces et accorde-nous la guérison dont nous avons besoin, pour que jamais notre confiance en toi ne nous fasse défaut. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, toi qui fais de nous tes enfants et qui ainsi prends soin de nous, c'est en enfant que nous te disons les paroles que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés par le souffle d'espérance que Jésus le Christ, notre unique fondement, le seul vrai Dieu, nous adresse aujourd'hui et chaque jour de notre vie, lorsqu'il nous dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Notre énergie et notre espérance sont en lui. Quoi qu'il puisse arriver, confions-nous en lui, et jamais nous ne serons déçus. Car c'est ainsi que Dieu notre Père, par son Esprit, nous accompagne et nous conduit. C'est ainsi qu'il nous a fermis dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.